Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette affaire. La bonne nouvelle, c'est que les Français veulent se faire vacciner. C'était pas aussi évident que ça, il y a ne serait-ce que 15 jours ou 3 semaines en arrière. Donc ça, c'est une... C'est surtout parce qu'on n'en a pas, en fait. Non, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a un déficit de doses. Moi, je confirme, en tout cas dans mon département, que ce qui a été annoncé aux maires qui ont mis en place des vaccinodromes n'est pas ce qui se produit cette semaine en termes de nombre de doses. Et donc, il se trouve, et c'est assez désagréable pour un maire ou pour un élu, c'est que vous avez pris des rendez-vous à des personnes âgées qui se déplacent et auxquelles vous êtes obligé de dire bah non, désolé. C'est vous qui le dites, hein. C'est le maire qui explique, parce que qui décommande, c'est le maire qui doit se débrouiller, on lui dit des choses et après il est tout seul à assumer le déficit. Et ce que je ne comprends pas, ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un déficit de doses pour vacciner au rythme que nous le souhaitons, je ne comprends pas pourquoi dans notre pays qui a une grande tradition sur le vaccin, une grande tradition sur l'industrie pharmaceutique, qu'on a perdu cette tradition, privatisé, qu'on a laissé délocaliser, et à qui pour autant tous les ans nous donnons des millions et des millions d'euros d'argent public. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de contraindre Sanofi de mettre ces chaînes de production à la disposition de la production des vaccins qui ont été homologués? Attendez, on ne peut pas laisser Sanofi être passé de 6 000 chercheurs en 2007 à 3 000 aujourd'hui, de prévoir 400 licenciements dans sa recherche et son développement encore cette année, de toucher l'argent public du CICE et du Crédit Impôt Recherche, de ne pas être au rendez-vous du vaccin. Sanofi a mis tout sur les blockbusters qui sont extrêmement rentables, et on ne peut pas ne pas constater que Sanofi est champion du monde pour les dividendes et le dernier de la classe pour la recherche et le développement et pour produire des vaccins.